Bonjour, Roger Mila est pris à partie sur les réseaux sociaux par certains Camerounais pour avoir exigé sans condition le départ de Marc Brice pour son attitude désobligeante envers la Fédération camerounaise de football. L'ancien footballeur et légende du football fait la une des débats qui alimentent ce conflit entre le ministère et la Fédération camerounaise de football. Que pensent les Camerounais au sujet de la sortie de Roger Mila? Écoutons leur avis au micro d'Echo 237. Je crois que Roger Mila n'a pas raison, dans la mesure où depuis que Marc Brice est l'entraîneur de l'équipe nationale des Lions Indomptables, il a fait ses preuves avec tous les matchs qu'on a eu à jouer. Bon, son prédécesseur a fait quoi? Commençons même par là, pour arriver à lui. Son prédécesseur. Et à part ça, oui, quand cela ne tienne jusqu'à l'heure actuelle, je crois que Marc Brice est en train de faire ses preuves. Laissons-lui le temps. Et on estime qu'il gère plutôt les problèmes extra-sportifs, qu'il devait s'occuper du football. S'il ne se mêlait pas peut-être de la politique, ou alors de cette guerre qui existe entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, je pense que Roger Mila n'aurait jamais fait une telle sortie, non? Je crois que c'est le début qui justifie la fin, parce que effectivement, c'est par là où il a été recruté qui prend le pouvoir d'utiliser tous les termes qu'il utilise actuellement. Il n'est pas passé par la voie légale qui est la FECAFOOT. C'est le ministère qui l'a recruté. Je crois que c'est pour cela qu'il tient ce genre de propos. Je voudrais vraiment apprécier la sortie de ce grand frère qui a fait vraiment la joie des Africains, des Camerounais dans le domaine footballistique. Donc vraiment cette sortie de Roger Mila mérite et à sa place. Ce monsieur de Marc Brice ne mérite même pas vraiment d'entraîner l'équipe nationale. Et s'attaquer à nos valeurs, vraiment, il faut que les Camerounais soient vraiment honnêtes. Et si ça ne dépendait que de moi, ce monsieur ne devait même plus être dans ce pays. Il devait déjà foutre le camp. Mais comme il y a des Camerounais qui sont accrochés à lui parce que peut-être il leur donne à manger, mais je dis il y a des monuments comme Roger Mila et plus particulièrement notre Samuel Eto'o, il n'est pas à toucher. Et sans compter les autres, parce que nous avons plein dans cette République et dans ce Cameroun et dans l'Afrique. Donc nous devons comprendre que ces blancs-là, ces expatriés-là ne doivent plus venir humilier ou bien rabaisser les Africains. Roger Mila, c'est déjà un ancien lion, c'est un vieux lion. Il lançait beaucoup de choses dans l'équipe nationale. Donc tous ces désordres-là, je ne sais pas que le problème vient de Marc Brice, parce que Marc Brice aussi a trouvé les problèmes. Le problème, je crois, à mon avis, vient d'Eto'o et le ministre, parce qu'ils se tirent comme s'ils ont peut-être partagé une même femme, on ne sait pas. Donc, ça met tout le monde dans les conflits. Roger Mila peut ne pas avoir raison ou avoir raison, mais le problème ne vient pas de Marc Brice. Le problème vient de Eto'o et de son ministre. Et nous savons que l'équipe nationale a toujours eu des problèmes qu'on a su gérer dans les coulisses sans faire éclater essai de voix. Oui, vous avez suivi la sortie de Roger Mila, où il dit clairement que Marc Brice ne mérite pas entraîner l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun, qu'un entraîneur comme celui-là n'a pas le droit de manquer de respect à une légende comme Samuel Eto'o fils. Directement, il est pris à partie depuis cette sortie-là par certains Camerounais qui estiment qu'une légende de son rang ne devrait pas parler ainsi. Que vous inspire la sortie de Roger Mila? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Roger Mila par rapport à cette sortie, puisque déjà, lui-même n'est pas le bon exemple. Étant donné que quelques années plus tôt, où lui-même, c'est pas une grâce présidentielle que ce monsieur lui-même a été amené à la Coupe du Monde je pense en 1994. Et non seulement ça, plus loin encore, tout dernièrement, là même entre lui et entre ce monsieur Roger Mila et Samuel Eto'o, ça ne donnait pas. Hein, entre eux déjà même ils ne s'entendaient pas. Mais si aujourd'hui le chef de l'État décide de prendre les choses en main et de demander à ce que le ministère nomme un nouvel entraîneur, mais qu'est-ce que Roger Mila a dit?
par rapport aux ordres donnés par le président de la République. Et quelle est votre réaction au sujet de la sortie de Roger Mila, qui aujourd'hui est pris à partie par certains internautes sur les réseaux sociaux pour avoir déclaré que Marc Brice ne devrait plus être en poste au regard justement de son attitude vis-à-vis de la FECAFOOT et des légendes comme Samuel Eto'o-Fils? Je constate que Marc Brice, il a le résultat. Et l'homme camerounais, nous basons dans le résultat, la réussite, quel qu'en soit ce qu'on peut dire. Il s'entête à ne pas suivre les instructions de cette fédération-là, qui est l'organe technique censé justement être son patron. Est-ce que Roger Mila n'a pas raison de faire cette sortie? Les raisons ou pas, notre problème est que, quel qu'en soit ce qu'on peut dire, quel qu'en soit ce qu'on peut parler de lui, et qu'il a le résultat, c'est ça qui... On peut beau parler, mais quand il n'y a pas le résultat, ça ne sert à rien. Mais comme il a le résultat, qu'on supporte de voir... Et d'aucuns trouvent que ce n'est pas un résultat satisfaisant, non? Qu'il pouvait faire mieux? Non, s'il fait mieux, bon, on le supporte comme ça. On ne peut pas rejeter. Oh, mais regarde quand même, on voit le maçon sur le mur. Quand les murs sont droits, qu'est-ce que vous voulez encore en plus? Normalement, quand il voit la logique est là, Monsieur Roger Mila, lui là, il a ses pleines raisons en tant qu'un Camerounais. On défend la cause, on est des patriotes. Il est d'abord un Camerounais, l'entraîneur c'est un Belge. Et quand on voit même la tête de l'entraîneur là, il ne mérite pas parce qu'il n'a pas... Il n'a rien de convaincant. Oui, il n'a rien de convaincant depuis qu'il est là. Et d'autant plus pour voir que c'est quelqu'un qui est en train de conquérir seulement. Jusqu'à maintenant, il n'est pas... On n'a même pas validé son contrat. Donc c'est un flâneur. On ne sait même pas, il ne sait à rien. Roger Mila a pleinement raison parce que c'est l'entraîneur là. Et il a l'audace de venir parler fort à notre Pititi Eto'o, parce que c'est quelqu'un qui a fait valoir le Cameroun dans tout le monde entier. Il ne pouvait même pas l'approcher pour lui dire ce qu'il est en train de dire là. Parce que Eto'o a fait valoir le Cameroun dans tous les sens, dans le monde entier. C'est quelqu'un qui est à respecter. Même comme d'autres lui frappent avec les bâtons, Eto'o, c'est une légende. On ne peut pas lui dire n'importe quoi. Roger Mila a beaucoup d'expérience dans le football camerounais. Je me dis que s'il a parlé ainsi, c'est qu'il a ses raisons. Au regard des rebondissements et fake news qui alimentent les débats dans ce conflit entre le ministère et la Fédération camerounaise de football, tout porte à croire qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui tirent les ficelles pour qu'une solution ne soit trouvée à cette guerre qui ternit de jour en jour l'image du Cameroun et des personnalités qui incarnent ce football. C'est d'ici que nous mettons un terme à cet autre micro-trottoir réalisé dans la rue de Douala. Mesdames, Messieurs, je suis Thierry Kouyaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Eco 237. Je vous invite à partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour toujours être au parfum de l'actualité de votre chaîne de valeur. À bientôt.